Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans notre ou dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette série 5 questions sur les saluts. 5 questions sur les saluts. Aujourd'hui nous répondons à la troisième question. Nous avons déjà répondu à 2 questions. La première question c'est de savoir les saluts c'est quoi. Et la deuxième question c'était de savoir qui est sauvé. Et aujourd'hui nous répondons comment être sauvé. La troisième question c'est comment être sauvé. Cette série, cette réponse ou cet épisode, nous répondons en 2 points. Le premier point, c'est que comment être sauvé, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, le 8e verset, dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, de votre foi. » Ça veut dire c'est lorsque vous croyez, les moyens qui peuvent t'amener au salut, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton luxe, ta pauvreté ou ta souffrance, ta richesse ou ta joie. Non, mais on dit que c'est par les moyens de notre foi. Il suffit seulement d'avoir la foi en Jésus-Christ. Tu commences directement à accéder au salut. La deuxième réponse que nous donnons dans cette partie, il faut confesser sa foi en Jésus-Christ et croire à sa résurrection. Confesser la foi en Jésus-Christ. Croire, c'est une chose, mais confesser, c'est une autre. Voyez-vous, il y a des gens qui croient, mais qui ne confessent pas. Il y a des gens qui croient, mais qui ne confessent pas. La confession en public, la confession permet de témoigner ce que tu as cru du fond de toi. Lorsque nous lisons avec vous, Romains chapitre 10, le 9e verset, la Bible dit « Car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » On dit si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, en ce moment-là, tu seras sauvé. Ça veut dire, la foi en elle-même, elle ne suffit pas. Cette foi, il faut l'amener en pratique. La foi, l'amener en pratique, ça veut dire il faut confesser par ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, je crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est malheureux aujourd'hui de trouver qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de membres des églises, mais qui ne croient pas, qui ne confessent pas le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Cette confession est très puissante pour notre salut. Là, et on dit croire à sa résurrection. Croire que Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. La différence qui fait entre nous et d'autres, c'est que les autres ont cru en celui qui est aujourd'hui dans les tombeaux. Mais nous avons cru en celui qui n'est pas mort, qui n'est plus dans les tombeaux, qui est mort et qui est ressuscité. Ça veut dire notre foi en Jésus-Christ doit nous pousser à croire aussi que Christ a vaincu la mort. Alors, c'est la partie B de notre réponse. Comment être sauvé? Premièrement, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut confesser cette foi-là de ta propre bouche et croire que Christ n'est pas parmi les morts, mais il est ressuscité. Alors, à toi qui me suis aujourd'hui, la question que je te pose, as-tu déjà fait cette belle confession en public? As-tu déjà confessé que Christ est Seigneur? Et si tu as déjà confessé, est-ce que tu restes fidèle à cette confession? Plusieurs ont abandonné cette confession. Toi qui me suis, si tu as déjà abandonné cette confession, reprends cette confession que tu avais confessé que Christ est Seigneur. Et si tu n'as pas encore cru, mon frère, ma soeur, il est temps aujourd'hui, je t'apporte cette bonne nouvelle. Reçois Jésus-Christ et confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Crois-le dans ton cœur et confesse-le de ta bouche afin que tu puisses arriver au salut. Et crois que Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Si tu crois qu'il est vivant, et tu recevras cette vie en toi, tu recevras cette vie dans ta vie. C'était votre émission Amenons l'évangile plus loin. Aujourd'hui, nous avons répondu à la question comment être sauvé. Abonnez-vous sur notre page afin de recevoir chaque fois des nouvelles. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.